Bonjour Dominique. Bonjour. Respect. On a Dominique d'Arras aujourd'hui en vidéo avec nous. On a réussi dans nos agendas à trouver le créneau pour juste avoir une démonstration en live dans le magasin, tourner une séquence de choix sur un sujet qu'on va décrire ensemble, qui sont peindre les ciels à l'aquarelle. Oui. Dominique d'Arras, on en reparlera tout à l'heure, mais Dominique édite des bouquins avec des pas à pas qui permettent de peindre des ambiances, comment on dit, De notre région. des ambiances de notre région. Jusqu'à la baie de Somme. Voilà, alors on a la chance, nous on est du Nord, on est une boîte du Nord, vous devez tous le savoir. On a la chance ici d'avoir une lumière particulière Tout à fait. et des ciels Merveilleux. magiques, merveilleux. Rigolez pas, vous tous. Non mais c'est vrai, on n'a pas un soleil écrasant qui écrase Non, toute mais la on a lumière. tout de même des très changeants aussi, des cieux très changeants du matin au soir. Donc pour un aquarelliste, c'est rêvé, c'est le paradis, c'est le bonheur. Je pense que c'est mieux que dans le midi pour ça, pour les ciels. Non, je voulais pas qu'on dise ça, il fallait pas. Non. Tant pis, on coupera pas, tant pis. Non, mais vous allez voir, mais on peut quand même peindre les bords de mer, ça dépend des mers, c'est notre mer, l'aquarelle. Non, trêve de. Non, puis avec la côte d'opale, tout ça, c'est des belles couleurs. Ouais, c'est superbe, c'est sublime. Ouais. Vous allez voir, justement, je pense que c'est avec ça qu'on doit pouvoir sortir toutes les nuances, toute la sensibilité de l'aquarelle. Alors, on a pris un sujet pointu, particulier, les ciels. Oui. Les ciels pour cet après-midi, pour les séquences de maintenant. On va comme d'habitude faire des pas à pas, vous savez, des focus sur les différentes étapes. Sinon, globalement, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus En fait, un ciel est très vite peint à l'aquarelle. Hein. Il faut vraiment y aller assez rapidement. Parce que plus on touche, plus on fait des erreurs. Donc en fait, le ciel va être très rapidement fait. Après, il va falloir attendre qu'il sèche un petit peu pour faire le bas du tableau. D'accord. Donc bien sûr qu'il y a plusieurs sortes de ciels. Hein. Il y a les ciels d'hiver, les ciels d'automne, les ciels du matin, du soir. Donc là, je vais plutôt faire vraiment le ciel de chez nous, quoi, vraiment avec Du moment du moment. On est en automne. On est en automne, La hein. vidéo est tournée en Et automne. puis avec des nuages, tant qu'à faire, pour vraiment montrer la technique où il y a des nuages. Parce qu'un ciel tout bleu, c'est assez facile à faire. Hein. C'est un lavis. Alors, tu as triché, Dominique, tu as déjà préparé ta palette. Oui, bon, elle est prête de toute façon d'avant. J'ai rajouté que des couleurs parce qu'il en manquait. D'accord, tu fais toujours. C'est toujours la même palette et les couleurs sont toujours au même endroit, ce qui permet de ne pas se tromper et d'aller assez vite. C'est magnifique. Et d'avoir des réflexes. C'est magnifique, ça donne envie de faire une séance que sur les palettes d'aquarellistes parce que ils ont toujours leur espèce de rituel, je trouve, autour de. Hein, c'est ça? Tout à fait. Toujours au même endroit, toujours oui. le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bleu outre-mer préparé maison, donc avec du pigment sénelier, que je mélange à de la gomme arabique, mais j'ai vu lors d'une démo qu'on pouvait aussi le faire avec des... Alors ça, c'était pas préparé, mais effectivement, on a tourné une démo avec Julien de Lancet sur la fabrication de toutes les peintures, dont l'aquarelle, comme ça. Et c'est ce que tu fais. Et en fait, le bleu outre-mer, j'en utilise énormément, c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc je la prépare moi-même, parce que sinon, il faudrait que j'achète 5 tubes par semaine, donc ça fait peut-être beaucoup. D'accord, là aussi rituel. Ouais. Ok, tout est prêt, donc voilà, la palette est prête. Maintenant... La palette est prête, il y a les primaires à chaque... les bleus primaires, enfin le outre-mer, il va un primaire. Une petite crotte de bleu Winsor teinte verte, du rose permanent. Magnifique, t'as vu rien que la transpiration là autour, elle est... Bon, on fera un petit focus dessus tout à l'heure, mais... Et puis des jaunes, dont le jaune permanent et du jaune Winsor. Alors pour les ciels du Nord, ce qui est important aussi, c'est... moi je travaille beaucoup avec le bleu de Prusse. Il vaut mieux qu'on fasse un focus, je pense que les gens vont être frustrés s'ils ne voient pas ce que je suis en train de voir et ce que tu montres, d'accord? On fait juste une petite transition et puis on était en train de parler de la palette là et ce sera moins frustrant si on fait un peu un zoom. Alors les couleurs de l'outre-mer, fabriquées maison, c'est ça? Oui, voilà. Alors montre-nous. Alors là c'est de l'outre-mer fabriqué maison, donc il est un petit peu plus gluant et un petit peu plus liquide du fait qu'il a été préparé. Il faut réussir à trouver le bon dosage de pigment et de... Tu viens de le faire? Non, tu l'avais déjà... Je l'ai fait hier. D'accord. Ok. Bon, j'ai vaporisé de l'eau sur ma palette avant ce matin pour que les couleurs ramollissent. Ouais. Donc alors, là, il y a un bleu Winsor, qui est aussi un très beau bleu, mais qu'il faut utiliser avec prudence parce qu'il est très violent. Un peu turquoise, on a le droit de dire turquoise, ça? Ça fait ça. C'est un bleu très vif. Très vif et puis un peu verdâtre aussi, il teinte beaucoup. Ouais, d'accord. Chez Winsor, il y a teinte verte et teinte rouge. Hein, donc le primaire est plutôt la teinte verte. Ici, il y a un cobalt. Attends, ça, c'est plutôt pour les ciels d'été. Là, il y a un bleu... Même dans le Nord? Tu t'en sers? D'accord. Un bleu de Prusse. Ouais.
Et un bleu que moi j'adore, que j'utilise beaucoup, c'est le bleu d'Anvers. Je connais pas bien, tu Il vois. donne vraiment la couleur À quoi du il pourrait ciel du Nord. ressembler? Un peu à l'indigo, pas du tout? Non. C'est entre l'indigo, il est plus doux que l'indigo. Plus doux, parce que l'indigo il est super moins tentant sombre. aussi. Ouais. Il est beaucoup plus lumineux le bleu d'Anvers. Eh ben écoute, c'est noté. Vraiment, très D'accord, vas-y. De temps en temps, un petit peu de jaune de nappe pour certains cieux. Turner d'ailleurs mettait pas mal de jaune de nappe dans ses ciels. Voilà, ok. Mais c'est une couleur opaque, donc à utiliser avec prudence. Ouais, ça se voit d'ailleurs, c'est très Je l'ai mis dans le crémeux. coin Hein. exprès, Ouais. Les couleurs opaques, je les mets vraiment à part. D'accord. Hein, Ouais. parce que je n'utilise normalement que des transparentes. Il y a aussi le jaune transparent de chez Winsor, qui est là. Ça, ce sont des jaunes de cadmium. Pareil, il faut faire attention parce qu'ils sont moins transparents. La terre de ciel naturelle. Attends, je te suis, ouais, d'accord. La terre d'ombre brûlée. Donc les ocres après, hein, les Oui, terres. terre d'ombre brûlée. Qui Terre est d'ombre une brûlée. magnifique couleur. Ouais. Et le Je maîtrise pas du tout, mais ouais, le vas-y. brun Van Dyck. Attends, pardon. Van Dyck. Non, Van Dyck, on Van dit. Dyck. Enfin, on dit. En Flandre, on dit Van Dyck. Le brun Van Dyck, qui est aussi qui permet de faire de beaux noirs en mélangeant avec les bleus, justement. Là, c'est un rouge, j'utilise pas tellement. Et puis après, on retombe dans les roses. Donc là, c'est cramoisi d'alizarine. Et là, Le c'est fameux. un rose, rose, je ne sais plus le nom. Bon, sèche, le- tant et pis, voilà. c'est pas grave. Et là? Et là, c'est le rose permanent. D'accord. Voilà. Ok. Voilà le Je petit conseille focus. aussi surtout de ne pas utiliser trop de couleurs en fait. Moi quand je donne des cours, mes élèves, je leur dis essayez d'avoir une palette le plus limitée possible. C'est pas parce que vous avez plein de couleurs. D'ailleurs je pourrais faire un tableau rien qu'avec les 3 couleurs. Allez, s'il te plaît. Ce serait possible. D'accord, ça marche. On enchaîne sur les étapes du tableau. Alors maintenant, on est donc à l'envers, mais devant ton travail. T'as tendu donc un papier sur une planche. Assez épaisse pour pas qu'elle... Ouais. Avec du quoi, du. Alors j'ai avec du craft gommé. Ouais. Si j'ai rajouté un petit scotch comme ça... T'as mis du ruban crêpe, ouais. Oui, c'est simplement pour avoir un petit blanc après quand je vais enlever... Pour le côté un peu fini. Pour donner en fait l'impression qu'il y aura ce que ça ferait avec un passe-partout. D'accord, par contre, la fixation du papier, c'est avec au craft gommé. Oui. C'est Ah oui. là qu'il y a ça tire qu'avec ça. Je D'accord. travaille aussi sur plexiglas quelquefois. Entendu, on a déjà vu ça aussi, d'autres techniques. C'est de l'arche. T'as mis du papier arche. De l'arche grain fin. Du grain fin, c'est pas étonnant, d'accord. Après, on verra le reste du matériel. Alors, première étape, tu fais quoi? D'abord, c'est une photo. Attends, il faut quand même au moins. Oui, donc je pars d'une photo. Tu pars d'une photo du nord, ciel du nord. Vraiment un ciel de par ici. Un beau ciel dégagé du nord. Attendez. Voilà. Ça marche. Ouais, rigolez. Allez, et donc, ta première étape, c'est quoi? Alors, je vais recouvrir tout l'endroit où je vais faire le ciel, jusqu'aux arbres et jusqu'à la ligne d'horizon. Bien sûr, je respecte, j'accentue même la règle des 2 tiers, hein, parce qu'en fait, le ciel dans le nord, si on veut vraiment lui donner une impression un peu dramatique, il faut vraiment le faire très grand. Quoi. Ouais. Ah oui, non, là, t'es côté caméra, Donc, pour que la caméra se voit. ouais. Ça, c'est le bas du paysage, bas du paysage. et tout ça, c'est le ciel. Très bien, vas-y. Ça, c'est le ciel. Vas-y. Donc, je vais mouiller jusqu'à l'horizon. Bien mouillé, hein, bien avec un spalter. D'accord, en polyamide doux, tout simple. Hein. Voilà. Ça va. De l'eau claire. De l'eau claire. Non teintée. Donc il faut savoir il faut que le papier soit bien mouillé à cœur, donc il faut pas autant le ciel ça va aller vite à faire, autant le papier il faut bien prendre son temps Bon. pour l'humidifier. Si c'est trop long, je couperai, t'inquiète pas. À moins qu'on ait des trucs importants à dire pendant ce temps-là, non? Comment tu vois que c'est Alors suffisamment mouillé? bon, j'ai appris aussi le cycle de l'eau, hein, donc ça c'est une question d'apprentissage. Donc au début, si je mets beaucoup d'eau comme ça, c'est miroir là. Hein. Ouais. Là je peux rien faire, la couleur va. Oui, fusée, Après, c'est ça. Elle hein. va Ouais, fuser, ouais, donc ouais. je pourrais rien faire, ça va faire des auréoles. Oui. Par contre, là, maintenant que j'ai bien réparti l'eau, je vais l'évacuer un peu en inclinant la planche. Donc Bon, l'eau là, on te fait s'écoule. confiance. Ouais, ouais. Enfin, on voit le côté glacé un peu Oui. miroir sur une partie de la feuille. Je Donc touche là, ça pas. va devenir miroir. Hein, Ouais. pas, C'est ce que tu cherches à obtenir. voilà, Là. voilà. Ça va devenir brillant maintenant. Arche réagit comment? Il absorbe beaucoup. Arche, il absorbe beaucoup. Hein. C'est un papier 100% coton, donc Ouais. c'est complètement différent que les papiers 100% cellulose. D'accord. Disons que les effets vont être magnifiques, mais il n'y a pas Rapide, trop de c'est ça repentir. Il n'y a pas de repentir. Il y a pas Ouais. trop Bah de- oui, c'est tout le. Moins que sur le Montval, hein, moins que sur... Ouais, on avait vu ça avec Dominique Kopp. voilà, Hein, Dominique ouais. Kopp Le travaille. Montval, on peut... Ouais, mais c'est vachement bien qu'il y ait justement par exemple ces 2 papiers-là, tu vois, Ouais, qu'on ouais. puisse choisir. Ah, moi, j'ai essayé plein Bon, là, de c'est pas papiers, très hein. photogénique ce que tu fais. Hein. J'aime l'arche, Pour l'instant. j'aime le sennelier aussi beaucoup, et l'artistico Fabriano. D'accord, c'est pas grave, ça va très bien, on les vend tous, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on a tous ces C'est artistes. bien blanc, j'aime bien parce qu'il est bien blanc. Lequel? Le sennelier. D'accord, oui, mais chut, parce que là tu bosses avec du Arche quand même. C'est Arche, Mais Arche, c'est Arche, c'est une le top du référence. top. Bah oui, c'est la Rolls quoi. Voilà. La Rolls accessible. La Rolls. Hein.
Donc voilà, là le papier devient brillant. D'accord. Hein, donc je vais retourner ma planche. Pour travailler du bon côté. Voilà. Tant pis pour nous. Maintenant qu'on a tout... Tout est... Non, c'est pas du tout dégoulinant, mais on est comme il faut. Oui, on est comme il faut. Ça dans la... Je sais pas, ça a un nom ou pas? Ça devient un petit peu mat. C'est mat, enfin c'est satiné. C'est là que tu bosses, c'est avec ça que tu bosses. Ouais. Alors vas-y. J'ai toujours un petit peu de trait quand je démarre un ciel parce que... Écoute, c'est une démo. Les démos, normalement, ça marche pas, donc tu t'inquiètes pas. Moi, mes démos, elles marchent rarement. Mais bon, voilà. Donc là, je vais commencer avec un cobalt pour le côté bien clair de... Donc on peut avoir peur. Hein. Tant que le papier est mouillé, on a tout notre temps. Je ne dis plus rien. De près, c'est extraordinaire parce que, en fait, ça fuse. J'espère que voilà, la mise au point va se faire vite. Ça fuse, mais ça rentre très vite dans le Ça papier. fuse, mais tu contrôles quand même. Oui. Ouais, tu contrôles. Je suis obligée de faire beaucoup bouger la planche Là aussi, tu peux intervenir encore? pour éviter la rigueur. Bah là, l'idéal pour un ciel, c'est de toucher le moins possible. De toucher au pinceau? Au papier, de pas trop y revenir. D'accord. Donc tu as des gestes qui sont super importants dès le départ. Faut savoir où on va un petit peu, quoi. Je regarde pas le modèle, comme ça je vais pas stresser avec toi, d'accord? Ça sera jamais pareil que le modèle. Mais c'est pas ça, c'est pas l'important. Je pourrais y revenir, mais il faut bien comprendre qu'il faut que l'eau et le pigment soient stabilisés. Sinon, je vais bousculer le pigment et ça va faire des auréoles. Il y a des auréoles qui et puis sont gadou, bienvenues. enfin voilà, Oui. ou auréole et ou gadou. Il y a des auréoles qui sont tout à fait bienvenues, mais d'autres... Donc là, je prends mon fameux bleu d'Anvers. Ouais, je vais l'attraper parce qu'il est super beau. Que je vais mélanger avec... Un peu verdâtre quand même, un peu verdâtre. Hein, ouais. Oh là, tu mets? Et je le mélange avec du brun vanille. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de rose. Là, c'en est trop. C'est toujours pareil, on ne veut pas avoir peur. Hein, on le mélange et puis... Donc là, attention au mauve, hein, surtout pas. Pardon? Non? Surtout pas le mauve. Bah ouais. Hop. Ouais, d'accord. Ok, je voyais pas ce que tu cherchais. Je vois maintenant ce que tu cherches. Merci, d'accord. Oh là là, ok. C'est moi qui respire plus en fait. 1, 2, 3. Vous verrez après ces bouquins, vous verrez que ça va. Ça va. Le papier commence déjà à sécher. Oui. Enfin, oui. Tu réinterviens dessus ou pas? Non? Je vais intervenir après, Ouais. oui. Non. Donc surtout laisser des blancs hein, pour des nuages, c'est très important. Pas de triche là alors? Pas de drawing gum, pas de tout ça? Ah non, non, surtout pas, mon Dieu, surtout pas. Oui, j'ai le droit d'en parler quand même. Je connaissais la réponse, hein, mais... Bon, d'accord. Ça, c'est la cata. N'écoutez pas, chers auditeurs, c'est pas grave, Le c'est ring-gum, pas c'est grave. bien exceptionnellement pour un petit mat de bateau Un petit pistil, ou un c'est petit ça? pistil, mais D'accord. bon, à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Bon, tu penches, je suis obligé de pencher, hein. Ouais. Tu m'as pas prévenu, tu m'as pas prévenu, t'allais pencher comme ça. Et à chaque fois, on attrape des instants d'exception. Merci, hein, Dominique, de nous faire partager ça. Je suis un peu... Ça J'ai va, peur. ça va aller. Enfin, tu nous dis, mais... Mais c'est vrai que ce papier fait des effets superbes, ça faut reconnaître. Donc un ciel vers le bas est toujours plus clair. Hein. On est à l'envers, hein, je vous rappelle, dans la vidéo, on voit ça à l'envers. Je vais peut-être me déplacer, mais là, on a quand même un beau champ de vision. Donc là, je laisse surtout les blancs. C'est-à-dire, tu préserves, tu fais gaffe? Oui, je l'ai l'ai montré. en fait. Ça, tu préserves ça. Je Tu touches préserve. plus. Ça, Ça aussi. je touche D'accord, plus. d'accord. Je cherche pas forcément à refaire exactement le même ciel. Parce que Non, je sais non, que si non, non, j'interviens tu t'inspires trop, des équilibres, c'est voilà, ça, hein? Voilà.
Non, non, on va déchirer la carte postale, enfin la photo après. Quand tu dis que tu vas peut-être intervenir à l'eau, c'est-à-dire que tu vas pouvoir réhumidifier, tu crois? Non, Ouais. non. Non. Faudrait attendre qu'il soit sec parce que... Non, puis je vais peut-être pas trop... Alors, il faut pas avoir peur de charger beaucoup en couleur parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça éclaire... L'aquarelle perd 40% de sa coloration en séchant. Donc là, je vais faire ça, mais je vais plus toucher le papier. Tu vas plus toucher le papier. Ah oui. Alors là, si c'est pas une prise de risque, ça. Oui, il faut aimer le risque hein, pour l'aquarelle. Si on n'aime pas le risque, c'est bien. Ah attends, je vais quand même... Déjà, mais j'ai une vidéo sur 2 qui est ratée à l'aquarelle parce que voilà, mais là je vais quand même... C'est trop frustrant. Je vais passer de ce côté-là et on va regarder ce qui se passe. Il faut accompagner le pigment avec l'eau. Il faut vraiment... C'est une très bonne école de lâcher prise, l'aquarelle. Hein. D'apnée aussi. Tu laisses descendre jusque là. Ça, c'est ici. Oui. Allez, on en profite, on est là. Vous voyez, c'est en train de descendre. Moi, j'avais jamais vu ça, hein, d'aussi près. Beaucoup observé. On en a toujours là. C'est pour éviter que ça reflue. Oui, hein, quand je vais le remettre. On aura toujours la bordure, de toute façon. Oui. Alors, je vais me mettre quand même comme ça. Là, je vais changer de pinceau pour plus ramener trop d'eau. T'étais au petit gris? Oui, j'étais au petit gris. Là, je prends un pinceau. En marque, tu fais quoi? Non, toujours un petit gris? Non, c'est ouais, un petit gris pinceau, étude. Ouais, un petit gris étude. D'accord. Bon, le papier gondole, on va certainement tous se poser cette question-là. Oui, ça se voit, ça fait des grosses gondolures. Alors, ce qu'il faut surveiller quand il gondole, c'est surtout, c'est qu'il ne fasse pas de rigole. S'il fait une rigole, il faudra de nouveau que je penche le papier pour éviter que ça fasse une vilaine marque. J'ai pas... En fait, s'il y avait une coulée d'eau là, il faudrait que de nouveau... D'accord. Pour qu'il n'y ait pas une rétention de pigment. Voilà, et là, je vais remettre un petit peu. Toujours bien fermer les coins. Ça veut dire fermer les coins? Fermer bien les coins parce que faut bien comprendre que ça je le dis beaucoup aux élèves. En fait, l'œil du spectateur, il ne faut pas qu'il s'échappe du tableau. Donc, fermer les coins. Écoute, je le fais aussi à l'encre, mais je ne savais pas que ça s'appelait fermer les coins. Ça termine voilà. Et ça assombrit le. Oui. Ça évite que l'œil s'en aille. Et ça construit un cadre. Et ça construit un cadre. Voilà, tout à fait. Okay. Comme là, je vais remettre un peu de bleu. Je vais reforcer un peu en bleu. Bon, ça y est, hein, ça vient. Hein. Oui. On entend le papier, hein. Là on sent que c'est parce qu'il sèche. Si on entend le bruit du papier. Ça frotte un peu? Ça frotte. Donc là, attention, prudence. Alors, c'est compliqué, c'est pas compliqué? Qu'est-ce qu'on peut dire sur un ciel là? C'est risqué. Oui, c'est un peu imprédictible, imprévisible. Un peu imprévisible. Il faut savoir qu'on n'obtient jamais exactement forcément ce qu'on veut. Hein, là, par exemple, je vais tout de même essayer. Allez, on est dans le risque. Je te dis, on ne montre plus le résultat. On montrera le résultat, mais pas là. Une feuille de papier. Voilà, en fait, les gens n'osent pas assez prendre de risques. Et c'est... Bah, surtout quand il y a une caméra. Excuse-moi, hein, je te détends pas. Mais oui, mais c'est vrai, tu bosses. Ah si, attends, regarde. Si, ça commence à prendre sacrément du. Ça commence à prendre de la. Je sais pas comment on dit, l'existence, quoi. Hein. Là, il y a un gros nuage de chez nous. Hein. Bah oui, mais bon, tu nous as dit, c'est un nuage d'automne, c'est ça? C'est un nuage d'orage. Chargé du nord. Comme je les aime vraiment. Bon, la seule chose, c'est que voilà. Voilà. Ok. Un petit peu de la sombre. Après, tout ça va se retendre, c'est ça, hein? Ouais. Ah oui, là, il n'y a aucun problème. Et là, je peux tout toucher. Parce que... Moi, j'ai refait une coupure, voilà.
Alors je peux tout de même un petit peu... Dis-moi. Ah, qu'est-ce que tu nous fais là? Est-ce que c'est ça Je viens rouvrir un peu qui veut dire ouvrir les blancs ou Ouais. tirer les blancs, c'est ça? Ouvrir les blancs. Tirer, c'est plus avec le pinceau. Hein. Tirer, c'est avec le pinceau. Ouais. Ouvrir, c'est vraiment faire une faille? Oui. Souvent, je mets au bout d'une règle. Une règle? Mais Du sopalin au bout avec d'une une règle? très, Donc quelque chose d'assez pointu, ouais. quoi. Enfin, Alors ça va très bien. Un spalter comme ça pour les blancs. Mais c'est toujours pareil, c'est risqué. Ah, parce que voilà, là je risque l'auréole. Mais dans un ciel, il y a un peu tout ça. il y a un peu tout ça. Hein. Ça, il ne faut pas ramener trop d'eau. Il faut bien comprendre qu'il ne faut pas ramener plus d'eau qu'il y en a déjà sur le papier. Ouais, ouais. Donc là, tu disais que c'est en train de sécher, mais il y a encore suffisamment de... Ah, il est encore bien Il y a encore humide, ce hein. qu'il faut pour travailler. Ouais. Donc là, j'ai une auréole qui s'est formée. Je vais certainement pas, je vais pas l'enlever. Ça peut imaginer un arbre qui arrive. Tu retravailleras après dessus. Ouais. D'accord. Ah oui, mais sinon, c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend. Ah, l'auréole, effectivement. Là. Mais il y a des auréoles, à cet endroit-là, elle est bienvenue. Parce que ça peut être... Sinon, par contre, là, tu vois, on voit vraiment les blancs qui font la lumière, quoi. Oui, c'est vraiment... c'est ça qu'on recherche, hein, c'est de la lumière. Hein. Ce qui me semble pas simple avec cette technique-là, c'est que il faut déjà anticiper la transformation de l'aquarelle et des pigments. pigments. Il faut faire beaucoup de ciel pour savoir ce qui va se passer. Ouais, être à 30 secondes d'avance ou quelques minutes d'avance. Voilà, anticiper. Ouais, anticiper parce que tes gestes, c'est que tu dois anticiper ce qui va se passer après. Ouais. Ce qui n'est pas le cas à l'acrylique, ce qui n'est pas moins le cas à l'huile non. aussi. Voilà, Moi, c'est ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est ce côté un peu, justement, imprévisible. Hein, un peu... Tu as ça à l'encre aussi, hein, tu as ça à l'encre, c'est pareil. Dès que tu as une réaction quasiment un peu autonome entre le support, le papier et puis l'encre, enfin la peinture et son médium, ben voilà. Donc ça, ce que je viens de faire là, ça va. C'est pas mal. Je suis assez contente. J'avais un petit peu peur. Alors moi, ce que j'aime, voilà, tous ces effets de fusion, là, c'est ça qui est... Ouais, et puis c'est réaliste. C'est vraiment... C'est réaliste. Là, je vais venir un petit peu avec mon pinceau. Assombrir le dessous du nuage. Hein, parce qu'en dessous, Trouver de l'ombre. Ben là, ça commence, le papier commence à en sécher, ça bouge plus trop. Donc je peux... Si je faisais ça sur du Montval, je renlèverais la couche en dessous. Donc ça n'irait pas. Mais avec le large... Là, tu donnes du relief. Voilà. Tu apportes du relief. Je donne un peu plus de relief. Ouais, tout de suite. Ça, c'est immédiat. Ça donne du ventre, tu voilà. vois. Du ventre et puis, au... il faut souligner en dessous le nuage. Hein. Ils sont souvent beaucoup plus sombres en dessous. Parce qu'ils sont chargés, les nuages, sur l'original. Hein. Ouais. Ah oui, très très chargé. Ça va tomber, là, comme on dit. Hein, ouais. Voilà. C'est les mêmes techniques? Tu fais la même chose quand tu peins des ciels en été, même dans le nord? Les ciels en été, c'est beaucoup plus simple parce que c'est pratiquement une couche un peu uniforme. Donc c'est beaucoup plus simple. D'accord. Beaucoup plus simple que... Alors, ce que j'ai envie de profiter là tout de suite, mais je ne vois pas si c'est encore... Allez, c'est ce que tu veux faire. Ah non, c'est trop tard. Parce que j'aurais fait des... je vais montrer tout de même un petit endroit où je peux profiter qu'il y ait encore un peu d'humidité pour venir tout de suite. Alors, je vais rester dans la même gamme de couleurs. Hein, Ah, attends, je t'ai pas vu travailler sur la palette. T'es toujours dans ton mélange initial que tu charges plus ou moins. Je vais peut-être remettre un peu de vert. Là, c'est un vert, un très beau vert de chez Winsor. C'est le vert de Périlène. L'harmonie, elle vient de là, du fait que tu ne vas pas tremper dans ta palette. Enfin, au milieu, tu as quelque chose qui vit, un espèce d'univers que tu crées. Et c'est ça. Hein. Et moi, je travaille beaucoup avec en valeur plutôt qu'en couleur. Hein. C'est-à-dire que je vais plutôt faire tout un tableau dans une même gamme de couleurs plutôt que D'accord. Enfin, ça dépend. Voilà. Donc le fait que ce soit encore Qu'est-ce que tu nous fais là? Ça ton auréole. Oui. Je fais exprès une auréole qui va faire un arbre, en fait. Qui va faire une rangée d'arbres. Si je le faisais trop tard, ça... Tu serais obligé de dessiner. Ça n'aurait pas le même effet. Pas le même... Ne hurle pas, ce que je veux dire. Mais tu sais, ça me fait un peu penser quand même
à une série de vidéos qu'on a fait avec Valérie Telesca sur le mix média, qui est une nouvelle technique. On travaille soit sur toile, soit sur une résine fraîche, ou même mettre des peintures réactives. Et les peintures réactives, alors, peut-être finalement qu'on se retrouve dans un environnement comme un papier mouillé, où la peinture, elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Un petit peu ce qu'elle veut. Et c'est ça qui était... Pour ça que ce matin, je regardais les... Oui, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est pas du tout les mêmes matières, les mêmes matériaux, les mêmes gestes et tout. Mais il y a quand même... ça rend bien. Il y a toujours un lien. Hein. Et il y a ce côté, ce que tu appelles prise de risque, où en fait... ça fait un peu ce qu'elle veut. On accompagne, en fait, en aquarelle, on accompagne la peinture. On la laisse aussi vivre sa vie. Ça, faut pas vouloir tout contrôler. Hein. Donc là, je vais commencer à faire le paysage. Ah, c'est excellent. Bon, je pense que... Donc là, on voit que c'est moins mouillé. Il faut que je passe de l'autre côté, parce que sinon... Ça, je vais laisser là. Je vais faire aperture. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Hein? On doit travailler comme ça. Je vais faire la couleur. Un bosquet, enfin une forêt, un truc, c'est ça. En fait, c'est j'ai pas vu sur l'original. C'est une photo de Cassel, hein, donc c'est un peu le mont Cassel. D'accord. Excuse-moi, je montre ça à tous nos lecteurs. Oh, attendu. Voilà l'inspiration. C'est super. Je dis ici, j'espère qu'on m'a pas trop insulté, mais j'ai tout filmé à l'envers. Bon, c'était la technique qu'on filmait. Maintenant, on voit un peu ce que ça donne. Ton travail est peut-être en finale un peu plus apaisé que l'original. Il y a quelque chose d'un peu plus harmonieux et moins menaçant. Oui. C'est très très beau. On me dit souvent que je peins... Tu apaises un peu, c'est ça, hein? Oui, alors je suis plutôt d'un caractère anxieux. Alors peut-être que ça m'apaise la couleur. Ouais. Alors je vais montrer... Je continue? Vas-y. Tu voulais montrer quoi? Alors je vais finir le paysage. Donc là je vais prendre carrément un gros spalter. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans un tableau aussi, c'est qu'il faut des zones de calme et des zones plus mouvementées. Hein, donc là, bien sûr que c'est menaçant, mais c'est tout de même assez calme. Donc maintenant, je vais commencer à prendre de la terre de ciel. Alors, la terre de ciel, directement gros spalter. Gros spalter. C'est pas du spalter, c'est pas du petit gris, hein, c'est du polyamide. C'est vraiment, oui. Ouais. Donc là, je vais faire un petit peu de... Alors attention. Je suis en jean, c'est pas grave, vas-y. Non, c'est pas grave. Voilà, et je vais faire... Mais ça aussi, c'est une prise de risque. Hein. Non. C'est beaucoup plus joli de faire ça que d'y aller. Ça te stresse moins que le ciel, non? Oui, moi. Pourtant, on est au bout du truc, hein, donc tu peux rater. C'est pareil, hein, les coins. Et puis une petite zone très verte là, très... Mais il faut rester... toujours sobre en couleur. Hein. Ou alors on part carrément dans un autre sujet. Ouais. Il m'arrive de faire des portraits, là je mets beaucoup de couleurs. Globalement, dans un paysage, pour qu'il soit harmonieux, il y a une espèce de filtre que la nature applique sur tout, et on voit, il y a une harmonie dans tout ça. Et donc pour retrouver ça, je parle avec mes mots, hein, je me trompe peut-être, mais c'est aussi sur la palette, c'est pour ça que sur la palette on travaille au milieu, on crée un système là, on crée un système. D'ailleurs souvent c'est très beau après sur la palette. Là j'apprends des trucs, je te promets que j'apprends des trucs. Hein. Ouais, une palette c'est magnifique. Enfin, c'est pas mal non plus. Hein. Donc le gros spalter va très bien pour faire des lignes comme ça. Alors si c'était une marine, je le dis parce que c'est très vite fait une marine,
En fait, j'aurais fait un cire comme ça et j'aurais mis du bleu sur le spalter un peu sec, j'aurais écarté les poils, je serais passée d'un coup comme ça et ça aurait fait très vite la mer sans devoir faire de vagues ou quoi que ce soit. Là, on est plus dans le dessin, dans cette phase-là du tableau. Un petit peu, voilà. Allez. Moi, je préfère ton tableau que la photo. C'est gentil. C'est toi qui les prends, tes photos? Tu fais comment? Oui. Ouais. Là, souvent? Ouais. Oh, oui, souvent c'est moi. Souvent. Tu te dis, ah, là, il y a un truc à faire, c'est oui, ça? puis on a... Oh, surtout quand il y a des studios comme ça. Alors là, ouais, bien sûr, bien sûr. Puis c'est vrai qu'on a automatiquement un peu le cadrage qu'il faut quand on a l'habitude de peindre pour les photos. Voilà, je vais laisser des blancs. Hein. Ouais, super. Donc là, il y a une zone calme, là, il y a une zone ouais, plus... c'est super. Ouais. C'est magnifique, magnifique. Faut pas mettre trop. On va finir là-dessus, mais c'est vraiment super. Qu'est-ce que tu fais, Dominique? Tu enlèves le scotch sans que je filme. Allez, vas-y, montre. Alors, j'enlève le Il faut scotch. tout nous montrer. Surtout, jamais tirer forcément d'un seul coup le scotch. Encore que le papier arche et solide. Et on risque d'arracher. Donc, il vaut mieux dérouler. Il faut dérouler. Tu parles ça s'appelle comment? L'adhésif de réserve, là. De réserve, hein. Le Tesa, en fait. C'est une marque, mais voilà, le Tesa. On met le long des vitres. Ouais. Tu le fais frais. Tu n'attends pas que ça sèche. Bah là, c'est pour montrer parce que... Et il vaut peut-être mieux le faire quand c'est comme ça parce que sinon, l'eau, parfois, s'infiltre en dessous. Donc, si je veux avoir le blanc... Parce que ça travaille dans le papier. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça peut, dans le temps, fuser. Fuser en dessous. Donc, déjà là, c'est pas très net. Ah ouais, mais c'est beau, ça. Mais ça donne un petit peu... Ah ouais, moi, j'aime bien ce côté-là, regardez. Donc après, bon, il reste plus que le scotch craft. Hein, ça, j'en coupe... Alors, tu fais comment? Tu le remouilles? Tu fais comment? Non, je coupe là. Parce qu'en fait, c'est pour la personne qui va encadrer, c'est très pratique parce que ça rigidifie bien le... Ouais, d'accord. Donc je le laisse. Tu laisses. Voilà. Et ça donne déjà l'idée. C'est superbe, Dominique. Merci. Merci pour le gros coup de stress. En direct, bah oui, j'avais certainement raté, je sais pas. C'est magnifique, c'est superbe. Bravo Dominique. Bon, c'était une chance sur deux. Voilà. Non, tu en rates quand même ou pas? Les ciels, rarement. Les ciels, rarement Oui, quand même. rarement. Je rate quand je veux trop travailler. Si je vais très vite, je rate pas. À l'aquarelle, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Si on acquiert de la vitesse, c'est certainement ce qu'il y a de mieux. Donc ça va, Fred, ça va, je t'ai assez speedé, ça va bien. Bon, c'est superbe. Faut pas rentrer dans le détail. J'espère que ça vous a donné plein d'envie, comme moi, plein d'émotions. Encore une fois, voir le truc se construire au fur et à mesure. En fait, tu as déjà tout en tête, toi. Tu vois, tu te projettes déjà. Mais quand tu es à côté, tu te dis, ah, on en est où? Quelle étape on franchit? Tout, c'est super. En même temps, souvent, beaucoup d'aquarellistes disent, oui, il faut projeter, Je dis, bon, pourtant, je fais pas ça. Mais en fait, je me rends compte en le faisant que si... se projeter dans le temps. Se projeter et puis anticiper. Oui, mais peut-être tu fais pas intellectuellement, c'est-à-dire voilà, c'est plutôt instinctif. Ouais. Si tu commences à réfléchir, ça et puis il faut pas avoir peur, faut vraiment y aller. Bon, et puis la palette, elle est magnifique. Ah, c'est super. Bon, on va garder la palette aussi. Oui. Qu'est-ce que tu nous laisses? Bon, ça se discute après, hors champ. Les bouquins de ça, c'est un qui a été fait un collectif. Ça, c'est un collectif. Peint des bords de mer à l'aquarelle. C'est pas que ta promo qu'on fait, mais enfin voilà, c'est quand même, ça fait partie ça m'a demandé beaucoup de travail. du personnage. On l'a eu là, et puis on va les mettre sur le site. D'accord. Oui, on va les mettre sur le site. Peindre de la Flandre et la Côte d'Opale à l'aquarelle. En plus, il y a du pas à pas à l'intérieur, vous verrez. Je ferai une petite vidéo en ouvrant les trucs ou des photos. Et puis la baie de Somme et ses environs, avec nos extraordinaires ciels du Nord. Et on insiste là-dessus. Oui. Et puis surtout une star, Dominique Darras. Merci pour. Je sais pas si t'as déjà été filmé. Si, ça m'est déjà arrivé. Non, c'est une première. C'est cool. Pas comme ici. Ouais, voilà, pas comme ça. Pas aussi bien qu'ici. C'est super. Merci beaucoup. Je te remercie aussi. Merci beaucoup. Je trouve que l'enthousiasme est communicatif. Bon, ok. J'en ai plein et à chaque fois, c'est toujours vraiment beaucoup d'émotions. C'est pas du cinéma, c'est pas du cinéma. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre fidélité. Merci et à bientôt. Merci, Fred.